Bonjour à tous, c'est David Job, coach et consultant en excellence en performance. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager un petit point qui est assez important dans l'atteinte de ces objectifs. Bien sûr, pour être performant, pour arriver au bout de ces objectifs, eh bien, on planifie, on se fait des plannings sur l'année, des plannings sur le trimestre, des plannings sur le mois, voire même des plannings à la semaine et dans la résolution la plus détaillée, des plannings quotidiens. Mais que se passe-t-il lorsque bien, des événements extérieurs, dont on n'a pas le contrôle, viennent comme un petit grain de sable, nous empêcher de réaliser nos objectifs quotidiens, ou voire ceux de la semaine. Et donc du coup, vient forcément prendre du retard sur l'atteinte de nos objectifs, l'étape que l'on devait faire pour atteindre notre objectif à la fin du mois ou du trimestre, est grandement entachée. Comment fait-il? Comment ça se passe? Je vous donne un exemple concret, moi, qui m'est arrivé là très récemment. Moi, je m'étais fixé un objectif de sortir un produit dans le trimestre prochain. Et puis tout d'un coup, je n'avais pas pensé, j'avais oublié de mettre dans mon agenda au mois de juin toutes les fêtes de fin d'année pour les enfants. Et forcément, ça dure une semaine, puisque chaque jour, il y a un autre événement, puis il y avait d'autres événements familiaux qui sont venus, comme un mariage d'un cousin, ou bien une célébration diverse d'un ami, qui ont reporté évidemment ces moments dans lesquels j'allais travailler vers l'atteinte de cet objectif, pour l'atteinte de ces tâches pour lesquelles je m'étais fixé. Alors, au début, évidemment, la réaction première, la réaction classique, c'est de se dire mais je ne vais pas y arriver, moi j'ai un projet à remettre, j'ai un travail à faire. Comment faire dans ce cas-là pour finalement pouvoir vivre ça et pouvoir se détendre de ça? D'abord, bien, se rappeler peut-être. Moi, je vous donne deux astuces que moi j'utilise et que je vous conseille d'utiliser parce que ça marche bien. C'est la première, c'est peut-être se recentrer sur la signification de l'objectif. Qu'est-ce que l'on veut mettre en place? Certes, mais pourquoi on veut le mettre en place? Quel a été le but de fixer cet objectif? Si je me suis fixé l'objectif de lancer un produit internet, c'est pour améliorer ma vie. C'est pas spécialement pour faire de l'argent, bien sûr. Il va y avoir de l'argent derrière, mais c'est aussi pour améliorer ma vie. Donc si pour améliorer ma vie, je dois commencer à me stresser, ou je dois commencer à décliner les invitations pour les fêtes de mes enfants, alors peut-être que l'état d'esprit n'est pas le bon. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est vraiment se recentrer sur la raison de son objectif plutôt que sur l'objectif lui-même. Et la deuxième chose, c'est de relativiser, de remettre les choses en proportion. Reprenons l'exemple de la fête de famille, reprenons l'exemple des célébrations de fêtes de fin d'année des enfants. Est-ce que c'est pas plus important de consacrer du temps, de se dire je suis aujourd'hui un papa qui investit du temps pour mes enfants, qui participe et qui montre à mes enfants que je les aime, que je les supporte et que je participe pleinement à leur réussite scolaire, plutôt que de me dire bon ok ce soir je peux pas parce que j'ai un objectif à résoudre. Pareil pour les mariages ou pareil pour les célébrations. Donc il y a d'une part se recentrer par rapport à l'objectif lui-même, par rapport à la raison d'être de l'objectif, et deuxièmement il y a le fait aussi de se recentrer sur la chose qui vient, le grain de sable qui vient se mettre dans l'objectif. Est-ce que finalement ça vaut pas la peine de décaler son objectif d'un jour, de 3 jours, d'une semaine, simplement pour pouvoir profiter et peut-être accentuer, mettre beaucoup d'amour, mettre beaucoup de passion, mettre beaucoup de gratitude et de reconnaissance, donc qui veut nous procurer une plus grande satisfaction personnelle, et qui au bout du compte finalement, sur l'année, sur les 2 ans, sur les 3 ans, ces semaines de décalage, ou ce mois de décalage, voire ce trimestre de décalage, finalement, aura eu très très peu de conséquences. Voilà, c'était ce petit conseil que je voulais vous livrer aujourd'hui, ce petit conseil donc sur comment gérer les imprévus qui viennent chambouler un tout petit peu l'atteinte de nos objectifs. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine, une excellente soirée d'où vous êtes. Profitez un maximum des instants qui sont là et surtout sachez chaque fois retirer le meilleur de tout ce que vous avez autour de vous. Voilà, au revoir et une excellente journée.